Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même qu'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute, et ceux qui font le mal, ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mardi 28 juillet. Jésus nous explique, à nous qui sommes ses disciples, la parabole de l'ivraie. Dans le monde aujourd'hui, comme toujours, le bien et le mal se côtoient. Le bien grandit, mais le mal aussi grandit. Parfois, nous avons l'impression que le mal prend de l'ampleur beaucoup plus que le bien. Il arrive que nous nous demandions pourquoi le mal ne fait que prendre de la place dans nos cœurs, dans le cœur des hommes. Pourquoi les choses vont de mal en pire. La parabole de ce jour vient nous dire que le maître de la moisson laisse faire. Mais au moment de la moisson, il séparera ceux qui font le bien de ceux qui font le mal. C'est le moment du jugement. Lui seul peut faire cette séparation. Lui seul peut apporter ce jugement. Ne devenons donc pas les juges à la place de Dieu, en cherchant à rendre justice par nous-mêmes, non. Mais laissons grandir le bien que Dieu a semé en chacun de nous. Que chacun fasse l'effort pour mieux devenir enfant de Dieu. C'est cette vision du monde que Jésus veut donner à nous, qui sommes ses intimes, à nous, ses amis, à nous, ses disciples. C'est à nous qu'il parle à la maison, comme à des amis. C'est à nous qu'il est donné de comprendre son mystère. Grandissons donc comme amis de Jésus. Que sa parole, frères et sœurs, qui est source de vie, inonde nos cœurs. Il est féconde pour que nous puissions grandir en lui afin d'être jugés dignes d'entrer dans son royaume. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour et qu'il nous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.